Il y a des séparations qui brisent le cœur, et d'autres qui brisent quelque chose de plus profond. Tu es parti, mais tu n'es pas vraiment libre. Les disputes sont finies, mais l'écho des mots continue de t'habiter. Et au fond, tu le sais, ce n'était pas juste une mauvaise relation. C'était une épreuve. Un choc? Une déconstruction lente de ton estime. Alors pourquoi est-ce si dur d'en sortir? Pourquoi tu ressens encore cette boule dans la gorge, cette angoisse sans nom? C'est peut-être parce que tu ne vis pas juste une rupture. Tu traverses un traumatisme relationnel. Un amour qui t'a vidé de toi-même. Qui t'a appris à douter de ton intuition. Et personne ne t'a prévenu que l'amour pouvait laisser ce genre de cicatrices. Tu n'as pas rêvé. Ce que tu as vécu était réel. Et cette souffrance, même invisible, mérite d'être reconnue. Hypervigilance affective, quand la confiance devient un combat. Tu n'arrives plus à faire confiance. Tout est suspect. Un regard, un mot, un silence, tout devient potentiellement menaçant. Tu deviens détective dans tes propres relations, à la recherche de signes que ça va mal finir. Tu analyses les messages, les temps de réponse, les changements de ton. Et ce n'est pas que tu veux saboter l'histoire. C'est juste que tu essaies de te protéger. Ton cerveau est en alerte maximale, persuadé que le danger est partout. Tu vis chaque nouvelle relation comme un champ de mine émotionnel. Et pourtant, tu veux aimer. Tu veux y croire. Mais la peur est plus forte. Cette méfiance, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une conséquence logique. Elle montre que tu as été blessé. Profondément. Et que ton cœur cherche à survivre plus qu'à s'ouvrir. Les souvenirs qui ne dorment jamais. Tu fermes les yeux, et il est encore là. Un mot, une odeur, une chanson et tout revient. Ton cœur s'emballe, ton ventre se serre. Tu revis des scènes que tu croyais enterrées. Ce ne sont pas juste des souvenirs. Ce sont des flashbacks émotionnels. Ils surgissent sans prévenir, parfois même dans des moments heureux. Un dîner, un message doux, un silence prolongé, et soudain, tu n'es plus ici. Tu es dans le passé. Tu rêves de cris, de trahison, de douleur. Et tu te réveilles tremblante, en colère ou en larmes. Ces cauchemars ne sont pas de simples fantaisies nocturnes. Ils sont les fragments d'un traumatisme qui ne veut pas se taire. Et tu culpabilises. Parce que tu pensais être passé à autre chose. Mais on ne guérit pas par oubli. On guérit par reconnaissance. L'obsession déguisée en réflexion. Tu repenses à tout. Encore et encore. Ce que tu as dit. Ce que tu aurais dû faire. Tu t'analyses, tu doutes, tu revis la relation en boucle. Et ça t'obsède. Même si tu souris, même si tu avances, c'est là, en arrière-plan. Ce n'est pas que tu n'as pas tourné la page. C'est que la page te hante. Tu regardes son profil. Tu ressens des pics d'émotion en voyant un lieu, une date, un souvenir partagé. Et pire encore, tu anticipes déjà l'échec des prochaines histoires. Tu penses que tu ne seras jamais aimé correctement. Que tu es trop brisé pour recommencer. Mais en réalité, tu es juste prisonnière d'un schéma de pensée forgé par la douleur. Ce schéma peut devenir une prison mentale ou un signal. Un indicateur qu'il est temps de te reconstruire sur des bases plus solides. Les corps qui crient ce que l'âme cache. Ton corps parle, même quand tu fais semblant d'aller bien. Tu pleures sans raison. Tu dors mal. Tu manges trop ou pas assez. Ton poids change, ton énergie chute, ta peau réagit. Tu vis avec une alarme interne qui ne s'éteint jamais. Ton système nerveux est en mode survie. Et parfois, tu crois devenir folle. Mais non. Tu es en train de survivre à quelque chose de lourd. Une fatigue chronique, des douleurs physiques, des troubles digestifs, tout ça peut être lié. Ton corps se souvient. Il garde les tensions, les peurs, les silences. Et tant que tu ignores ces signaux, ils crieront plus fort. Prends soin de lui. Écoute-le. Car parfois, ton corps comprend ta douleur avant que ton esprit n'y mette des mots. Des excuses qui cachent des blessures. Tu t'excuses pour tout. Pour ce que tu ressens. Pour ce que tu dis. Pour ce que tu es. Même quand ce n'est pas ta faute, tu portes la culpabilité. Parce qu'à force de marcher sur des œufs, tu as appris à minimiser ta présence. T'excuser, c'est devenu un réflexe. Une stratégie.
Une protection. Tu t'es conditionné à anticiper les réactions de l'autre, à éviter les conflits, à éteindre ta voix. Mais tu n'as pas à t'excuser d'exister. Ce conditionnement vient d'un passé où l'amour était conditionnel. Où tu devais être parfaite pour mériter un peu de paix. Et maintenant, même libre, tu continues de te brider. Tu crois que moins tu déranges, plus on t'aimera. Mais souviens-toi, l'amour sain ne demande pas de disparaître pour être accepté. L'amour sain te voit, t'entend, t'accueille. Sans te demander de t'effacer. Se reconstruire sans se perdre. Il n'y a pas de bouton magique pour guérir. Mais il y a des choix. Des micro-décisions. Reconnaître la douleur. Accepter qu'elle est réelle. Chercher de l'aide. Parler. Écrire. Pleurer. Refuser de banaliser ce que tu as vécu. Tu as le droit de souffrir, même si d'autres trouvent que c'est du passé. Et tu as le droit de vouloir aller mieux, sans culpabiliser. Tu peux avancer sans oublier. Aimer à nouveau sans te trahir. Se reconstruire, c'est redéfinir tes limites. C'est retrouver ta voix. C'est choisir à nouveau ce que tu tolères ou pas. Le traumatisme ne te définit pas. Il fait partie de ton histoire, pas de ton identité. Et chaque jour, même les plus sombres, est une preuve que tu choisis de vivre. Pas de survivre. De vivre pleinement. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour mériter l'amour. Et tu n'es pas brisée, tu es en reconstruction. Tu avances. Même quand tu doutes. Même quand tu tombes. Et si tu t'es reconnu dans ce que tu viens d'entendre, n'oublie pas, tu n'es pas seul. Tu mérites la paix. Tu mérites la clarté. Tu mérites la guérison. Tu as le droit d'exiger le respect. Le droit de dire non. Le droit d'exister pleinement. Et si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner, à liker et à partager. Parce que chaque femme mérite de savoir qu'elle peut renaître. Même après l'amour.